frères étaient ceux qu'on appelle un macho. Tout ce qu'ils voulaient, c'était des fils. Ils vivaient et respiraient pour avoir un autre garçon. Quand mon frère aîné est né, il était évidemment ravi. 3 ans plus tard, il supplia ma mère d'avoir un autre fils. Quand il a découvert que nous étions des jumeaux, il était ravi d'avoir 3 fils. Mais quand mon frère et moi avons révélé notre véritable identité, et qu'il a vu que j'étais une fille, il était désespéré. J'ai toujours été son enfant le moins aimé, et il n'a jamais essayé de le cacher. Alors qu'il appelait mes frères Anthony et David, ce qui signifie inestimable, et aimé, il m'a appelé Lilith, ce qui signifie littéralement monstre de la nuit. Pendant que mes frères et ma mère essayaient d'adoucir ce coup direct dans le ventre en m'appelant Lily, il insistait pour que nous appelions tous Lilith, afin que je puisse ressentir la déception qu'il avait ressentie le jour où je suis née. Évidemment, lui et ma mère ne sont plus restés mariés, et malheureusement, il a demandé la garde exclusive lorsque Anthony avait 5 ans, et David et moi aussi. À partir de là, les choses ne firent qu'empirer. Quand il emmenait Anthony et David dîner ou au cinéma, je devais rester à la maison. Il passait tout son temps à faire du sport avec mes frères, et ne me permettait pas de participer, même si j'avais un réel intérêt pour ce qu'il faisait avec mes frères, même si j'étais une fille. Et quand j'avais 4 ans, papa a eu un cancer. Et d'après ce que j'ai entendu dire, c'était censé être incurable. Et c'est là que le titre de cette histoire entre en jeu. Oui, il a fait un pacte avec Satan. 15 années de vie supplémentaires en échange de l'âme de l'un de ses enfants. Et grande surprise, il m'a choisi. La première fois que je me souviens de quelque chose qui m'est arrivé, c'était environ 1 mois après que mon père ait conclu ce pacte. J'étais dans ma petite chambre exiguë, essayant de dormir dans un lit que j'avais dépassé depuis des années, pendant que mes frères et mon père regardaient un film en bas. Quand j'ai vu cette chose dans mon placard, elle était pâle, avec des yeux creux et une bouche béante. Ses doigts longs et osseux agrippèrent la porte de mon placard. Il ne faisait aucun doute que cette chose était un démon. J'ai immédiatement crié pour mon père, qui a monté les escaliers, et m'a donné une bonne raclée pour avoir perturbé sa soirée cinéma avec ses enfants. Ensuite, il m'a appelé une petite fille parce que je pleurais, et m'a enfermée dans ma chambre. Alors que je pleurais toute la nuit, les démons me regardaient, simplement depuis le placard, immobile. Les démons me regardant étaient devenus assez courants par la suite. Parfois, c'était la chose pâle et maigre dans mon placard, parfois une silhouette sombre flottant au-dessus de mon lit. Et lors de mauvaises nuits, une silhouette cornue avec des yeux rougeoyants me fixait par la fenêtre. Après un certain temps, j'ai arrêté d'avoir peur d'eux. Il a commencé à faire ce bruit de grognement vraiment étrange, auquel je me suis habituée. Puis il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Bien qu'il pose parfois sa main sur la porte légèrement entrouverte, il n'était jamais sorti du placard. Jusqu'à cette nuit-là. D'un geste brusque, il a arraché la porte de mon placard et s'est levé, dépassant même le plafond. Il a penché son cou de manière anormale pour s'adapter sous le toit. J'aurais dû avoir peur à ce moment-là. Mais étrangement, je n'avais pas autant peur. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant un moment, ce qui était plus gênant qu'effrayant. Alors j'ai simplement continué à lire mon livre et il m'a regardé curieusement pendant un moment, jusqu'à ce que mon père décide de redevenir une personne terrible, et ouvre ma porte pour me réprimander pour quelque chose, pendant que le démon ne faisait que regarder. Heureusement, mon père est parti après m'avoir giflé, mais j'ai pleuré à nouveau pour le reste de la nuit. Le démon, qui me regardait maintenant avec plus de curiosité que de l'hostilité, a regardé à nouveau vers ma porte fermée, essayant de voir mon père. Alors que je ne faisais rien d'autre que de sangloter, le démon s'est simplement assis à côté de mon lit et me dominait. Le reste de la nuit, nous ne nous sommes plus regardés. J'ai pleuré, et lui a simplement regardé dans le vide. Mais je n'étais pas seule et c'était tout ce qui m'importait. À partir de ce moment, tout a changé.